Namasté, les yoginis et les yogis. Alors, le thème de la séance d'aujourd'hui, c'est l'enracinement. Et si vous vous souvenez, lors de la séance précédente, j'ai évoqué le fait que là où va la conscience, va également l'énergie. Et donc, il est important de se concentrer sur ce qu'on appelle les centres énergétiques, en indien plus précisément les chakras. Alors chakra signifie roue, en fait c'est un vortex d'énergie, et nous en avons 7 principaux que nous allons parcourir au fur et à mesure de cette prochaine séance. Et donc aujourd'hui, nous allons nous occuper du premier centre énergétique. Alors, ce centre énergétique, si vous voulez, est un peu la racine de notre arbre de vie. Il se nourrit des contacts avec la terre, et c'est là que résident nos instincts de survie et de reproduction. Donc c'est un centre de base. Toute l'énergie que nous captons de la terre se concentre d'abord dans ce centre et puis est redistribuée progressivement aux autres centres que nous verrons ultérieurement, qui sont, si vous voulez, à des niveaux de subtilité de plus en plus grands. Donc, ce centre fonctionne bien quand on est en contact avec la nature, si vous voulez, quand on travaille la terre, et il dysfonctionne quand on perd le contact avec, si vous voulez, nos racines. On dit d'ailleurs avoir la tête dans les nuages, ça signifie avoir perdu le contact avec la terre. Et dans ces cas-là, il est important, si vous voulez, de chercher les moyens à réactiver cette énergie par, peu importe, des promenades en forêt, des promenades en montagne, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous ramène, si vous voulez, au contact avec la terre. Mais ce centre dysfonctionne également quand on a des peurs et de l'anxiété. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, le centre vibratoire, énergétique, ne va pas faire la différence entre une projection mentale de peur et d'anxiété et, si vous voulez, une menace de survie, à votre survie, une menace réelle. Donc il ne va pas faire la différence entre les deux. Et donc il va dysfonctionner et le flux d'énergie va se restreindre, entraînant par conséquent une moins bonne distribution de l'énergie à tous les autres centres que nous verrons dans les prochaines séances, mais qui sont très importants pour votre identité, pour évidemment le contact avec les autres, pour votre communication, etc., etc. Pendant les séances de yoga, nous allons prêter une attention particulière à ce centre, puisque c'est un centre de base. Et de nombreuses postures, évidemment, sont là pour activer ce centre, comme le squat, la posture sur la pointe des pieds, la chaise. Et pendant l'exécution des postures, évidemment, on est amené à amener notre conscience dans cette zone pour permettre à l'énergie de se réactiver au niveau de ce centre et par la suite de se redistribuer dans les autres centres et à l'intérieur du corps où il y a des centres mineurs également. La respiration joue un rôle également important parce que
je vous propose très souvent pendant la respiration de vous concentrer, si vous voulez, et de contracter cette zone de base du périnée afin, si vous voulez, de concentrer l'énergie et de la redistribuer à l'intérieur du corps. Donc voilà pour ce centre énergétique. Et la posture d'aujourd'hui, si vous voulez, est une posture qui travaillera également votre centre énergétique de base, qui est la posture, si vous voulez, du pigeon, une variante de la posture du pigeon, qui est une posture extrêmement complète. Celle que j'ai présentée présente un certain nombre de difficultés, mais il y aura la possibilité pour chacun de faire à son niveau. Voilà, je vous souhaite une excellente séance. Tout le monde, voilà, tout le monde en muet, et on va y aller, et on va débuter par des respirations. Donc, on s'allonge sur le dos. On va inspirer convenablement, étirer ses bras à l'arrière et ses pieds à l'avant, et puis relâcher. À nouveau, on va reprendre ça. Donc, inspirer convenablement, étirer à nouveau ses pieds, essayer de gagner quelques millimètres, et ses bras à l'arrière. Voilà. C'est important pour la colonne d'essayer de la détendre au maximum avant de commencer une séance, et c'est pour ça qu'on pratique cette posture. Ensuite, je vais vous inviter à mettre les deux mains sur l'abdomen et on va respirer dans la zone abdominale pour commencer, suivant un rythme 4, 4, 8, 4 que vous commencez à connaître. Donc c'est un rythme un peu plus lent. Je vous ai expliqué les bénéfices du rythme lent parce que c'est ça qui calme, si vous voulez, le mental et les émotions. Et donc, expirez d'abord convenablement et ensuite on va inspirer. 1, 2, 3 et 4. On va retenir 1, 2, 3 et 4. On va expirer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va retenir et contracter cette zone. 1, 2, 3 et 4. Et on va inspirer. 1, 2, 3 et 4. On va retenir 1, 2, 3 et 4. On va expirer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va contracter 1, 2, 3 et 4. On va inspirer à nouveau. 1, 2, 3 et 4. On va retenir 1, 2, 3 et 4. Expirer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contracter 1, 2, 3 et 4. Les bras le long du corps. Respiration normale. On va porter les deux mains au niveau du thorax, au niveau du plexus solaire. Expirez convenablement. Inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Contractez. 1, 2, 3 et 4. Inspirez à nouveau. 1, 2,
3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Contractez. 1, 2, 3 et 4. Inspirez à nouveau. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Contractez. 1, 3 et 4. Les bras le long du corps. Respiration normale. Relâchez-vous également. Vérifiez que vous n'avez pas de tension dans les épaules, dans les hanches, dans les pieds, dans la nuque. Et portez les mains au niveau de la gorge sur les clavicules. Expirez convenablement et puis inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contractez cette zone. 1, 2, 3 et 4. Inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Contractez. 1, 2, 3 et 4. Inspirez à nouveau. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contractez. 1, 2, 3 et 4. Les bras le long du corps. Inspiration normale. La main gauche sur le cœur, la main droite sur l'abdomen. On va maintenant faire des respirations complètes depuis le bas jusqu'en haut avec le même rythme. Donc on commence par gonfler l'abdomen, le thorax et ensuite évidemment les pectoraux. Donc expirez d'abord et puis on y va. 1, 2, 3, 4. On retient. 1, 2, 3 et 4. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On inspire. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3 et 4. Et on expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contracte l'ensemble. 1, 2, 3 et 4. On inspire à nouveau. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3 et 4. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On contracte. 1, 2, 3 et 4. Les bras le long du corps. On se relâche totalement. On va ramener dans un premier temps les deux genoux sur le ventre, poser les mains sur les deux genoux et faire tourner les genoux vers l'intérieur en commençant par des petits cercles qu'on agrandit un peu à la fois. Si vous pouvez harmoniser avec la respiration, c'est pas mal.
Donc, quand vous inspirez, vous ouvrez, et quand vous expirez, vous rapprochez. Donc, quand les genoux se touchent, vous expirez totalement. Inspirez, ouvrir, expirez. Inspirez, expirez, refermez le cercle. Inspirez, expirez. On change de sens. Inspirez, ouvrir. Expirez, ramenez les genoux les uns contre les autres. Inspirez, ouvrir. Expirez, ramenez les genoux les uns contre les autres. Encore une fois, inspirez. Expirez, ramenez les genoux. Enserrez les genoux dans les deux mains et croisez les mains et balancez-vous légèrement à droite et à gauche pour un petit massage dorsal et lombaire. Voilà, prenez conscience du ressenti au niveau du dos pendant ce petit balancement à droite et à gauche. Et ensuite, balancez-vous vers l'avant, vers l'arrière. Voilà. Éventuellement, venez même poser les pieds sur le tapis et vous asseoir. Voilà. En arrière et en avant. En arrière et en avant. Voilà, on revient avec le dos sur le tapis. Et on va les saisir à l'extérieur des pieds pour la posture du bébé heureux que vous connaissez. Et vous allez également commencer par vous balancer légèrement à droite et à gauche. Et à nouveau, prendre bien conscience du ressenti dans le dos, de ce balancement à droite et à gauche. Vous allez saisir le pied gauche dans les deux mains, amener l'orteil gauche sur le front et puis un petit bisou. Relâchez, reprendre la respiration, expirer, emmener à nouveau l'orteil sur le front et puis un petit bisou à l'orteil gauche. Relâchez le pied gauche, prendre le pied droit dans la main d'abord et puis en expirant, emmener l'orteil droit sur le front et puis un petit bisou. Relâchez, recommencer, orteil sur le front et puis petit bisou. Relâchez. Venir poser les talons contre les fessiers, les bras le long du corps. On va poursuivre avec la posture du chat de l'aiguille. Donc vous allez poser le pied gauche sur le genou droit et aller saisir le dessous du genou droit avec les deux mains. Et on reste quelques instants dans cette posture. On relâche bien la respiration. Relâchez bien les tensions dans vos épaules. C'est une posture de relâchement. Alors, si vous êtes vraiment à l'aise dans cette posture, que vous n'avez aucun inconfort, on va créer un peu d'inconfort. On va tendre la jambe vers le haut et aller saisir le mollet, la cheville ou bien même le gros orteil avec le pouce, l'index et le majeur de la main droite. Et on tient ainsi la jambe droite tendue, ce qui va créer un petit peu d'inconfort, si vous voulez, au niveau des fessiers. Vous allez ressentir peut-être du genou. La tête est au sol. Et à nouveau, vous relâchez les tensions. Vérifiez que vous relâchez bien la respiration, pas de contrainte. Vous voulez que votre respiration soit naturelle. Vous respirez par l'abdomen d'abord, avant de respirer par le thorax et par les pectoraux.
On va relâcher tout doucement le pied droit, ou le mollet, ou la cheville, et venir poser le talon droit contre le fessier, et puis relâcher le pied gauche. Et cette fois, on va amener le pied droit sur le genou gauche et aller saisir le dessous du genou gauche. Voilà. Et dans un premier temps, on va bien faire attention à relâcher les tensions dans les épaules. Vous concentrez également sur, si vous voulez, les zones d'inconfort. Si vous n'en avez pas, à nouveau, tendre la jambe gauche vers le haut, le pied vers le plafond, vers le ciel, et puis aller saisir le mollet, la cheville, ou bien carrément l'orteil gauche. Voilà. La tête reste au sol et votre jambe gauche est tendue. Relâchez-vous bien dans cette posture. On va relâcher et sortir doucement de la posture. Donc venir à nouveau poser le talon gauche contre le fessier. Et puis le talon droit également. Et puis venir s'asseoir. Alors, en vous aidant des coudes, vous pouvez venir vous asseoir et allonger les jambes devant vous pour se préparer à quelques flexions latérales. Donc, on va écarter les jambes tout d'abord. Voilà. Soulevez-vous légèrement pour réaligner convenablement la colonne. Et ensuite, vous allez amener le talon droit contre le périnée. Voilà. Vérifiez que vous avez une bonne posture, si vous voulez un bon alignement. La main gauche sur le genou droit. D'accord. Puis inspirez, élevez le bras droit et amenez petit à petit le bras droit le plus loin possible en essayant d'aller chercher le pied gauche avec la main droite. Passez la tête en dessous du bras et essayez d'amener petit à petit la tête, l'oreille gauche sur le genou gauche. Allez jusqu'au début de votre zone d'inconfort. Mais restez dans cette posture. Sortez lentement de la posture en glissant la main droite sur la jambe gauche. Et enfin, venir vous réaligner en posant les mains sur chacun des genoux. On va étendre la jambe droite et on va ramener le talon gauche contre le périnée.
On va s'aligner convenablement en posant les deux mains sur chacun des genoux. Inspirez, élevez les bras et les mains. D'accord. Et ensuite, allez poser la main droite sur le genou gauche. Et petit à petit, le bras gauche va aller crocheter le pied droit. Installez-vous petit à petit dans la posture. Ou en tout cas, rapprochez-vous-en. La tête en dessous du bras. On va sortir tout doucement de la posture. Glissez la main gauche sur la jambe droite. Et venir poser les deux mains sur chacun des genoux. Allonger la jambe gauche. Et enfin, rapprocher les deux jambes. On va faire un petit reset. Donc, soulever, si vous voulez, les fessiers. Balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Si vous pouvez aller jusqu'à la planche inversée, allez jusqu'à la planche inversée. Et puis relâchez, venir vous asseoir pour la posture sur les chevilles. Alors, pour la posture sur les chevilles, donc, commencez par vous asseoir sur, si vous voulez, les talons. Et une fois que vous êtes dans cette posture, vous pouvez mettre les mains à l'arrière comme support, si vous en avez besoin. Soulevez, si vous voulez, les genoux devant vous. Et puis, si vous pouvez, vous relâchez le support de deux mains à l'arrière, posez les deux mains sur les genoux à l'avant, tirez la tête vers le haut et vers l'arrière, afin de reposer, si vous voulez, sur vos talons, mais uniquement sur vos orteils. Regardez pour vous. Tenir dans cette posture, prendre conscience de l'étirement au niveau de vos chevilles, de vos orteils. S'il y a d'autres zones d'inconfort, concentrez-vous également sur les zones d'inconfort et amenez la respiration sur les zones d'inconfort plus grandes. Relâchez, reposez à nouveau les genoux au sol. Et on va allonger à nouveau les jambes devant soi. Restez assis. Et on va se préparer à la posture des 3 points d'appui, que certains trouvent évidemment difficile. Il faut la pratiquer encore pour avoir une certaine aisance dans cette posture. Donc on va commencer par ramener le pied droit à hauteur du genou gauche. D'accord? Donc votre pied droit à hauteur du genou gauche. Posez la main droite sur le genou droit, la main gauche à l'arrière. Et dans un premier temps, en prenant appui avec la main droite sur le genou gauche, on va soulever le bassin. D'accord? Voilà. La jambe gauche est tendue, la main droite est sur le genou gauche.
Okay. Et ensuite, on va lever le bras droit et s'étirer vers le haut et vers la droite. Voilà, la tête regarde vers l'arrière. On ouvre complètement le thorax au maximum de ses possibilités. On étire bien le bras droit. Le bras gauche est tendu, la jambe gauche est tendue également. Et étirez bien. Ouvrez au maximum la cage thoracique. C'est une posture de reset. Et on revient en posant le fessier gauche au sol. On va allonger la jambe droite et on va passer à l'autre côté. Donc, cette fois, ramener le pied gauche à hauteur du genou gauche. Poser la main gauche sur le genou gauche. La main droite à l'arrière. En inspirant, on va élever dans un premier temps le bassin. Voilà. Et dans un deuxième temps, on va élever le bras gauche, étirer le bras gauche au maximum de possibilités vers l'arrière, tendre convenablement la jambe droite, et tirer la tête vers l'arrière et vers le haut. Ouvrir la cage thoracique au maximum de ses possibilités. Et revenir lentement. Poser à nouveau les fesses au sol. Et on va venir se mettre à quatre pattes pour changer les types d'étirements. Nous avons jusqu'à maintenant fait des flexions plutôt vers l'avant avec la posture des trois points d'appui. On a commencé à ouvrir et à aller vers les flexions arrière. Et cette fois, on va partir de la posture à quatre pattes et on va d'abord assouplir un peu la colonne. Donc, la vache d'abord, inspirez, arquez le dos, regardez vers le haut avec la tête en inspirant, et puis expirez, rentrez le menton contre le sternum et arrondir le dos. Inspirez vache. Expirez chat. Inspirez vache. Expirez chat. On va étirer le bras droit vers l'avant en inspirant et la jambe gauche vers l'arrière. Vérifiez que vous avez un bon étirement de la jambe gauche, un bon étirement du bras droit. Et ensuite, en expirant, on va aller chercher le pied gauche avec la main droite. Et vous allez rester dans cette position. Quelques respirations. À nouveau, concentrez-vous sur les zones d'inconfort. Et amenez la respiration dans les zones d'inconfort. La conscience de la respiration dans les zones d'inconfort. Relâchez. Posez la main droite et le genou gauche. Recentrez-vous. Et puis inspirez, étirez le bras gauche, la main gauche et la jambe droite. D'abord un bon étirement, allongez la colonne et puis seulement après en expirant, allez chercher le pied droit avec la main gauche, saisir convenablement le pied et puis regardez devant soi et restez dans cette posture. Se concentrer à nouveau sur les zones d'inconfort et sur la respiration. Amenez la respiration dans les zones d'inconfort.
relâchez. Posez la main gauche, le genou droit au sol. Et enfin, allongez les jambes pour aller chercher la posture du sphinx. Donc pour la posture du sphinx, les mains sont posées de chaque côté du front, à hauteur du front. Les avant-bras restent au sol. Et puis sur une inspiration, on élève la tête, le thorax. On étire bien ses pieds, ses jambes à l'arrière. On regarde devant soi, on tire la tête vers le haut. À chaque inspiration, on tire la tête vers le haut. Et on essaye d'arquer le milieu du dos sans mettre, si vous voulez, l'effort sur les lombaires ni sur les cervicales. À chaque inspiration, tirez la tête vers le haut et essayez d'avancer le cœur vers l'avant. La direction du cœur, c'est l'avant. La tête vers le haut et vers l'arrière. Pensez à ces deux choses. Direction du cœur avant, tête vers le haut et vers l'arrière. Les bras reposent naturellement. Pas d'effort non plus dans les épaules. Ressentez bien comment vous reposez au sol. Les mains sont bien ancrées dans le sol, les coudes dans le sol également. Et en même temps, on tire la tête vers le haut. On va aller vers la posture du phoque. Donc, laissez vos mains là où elles sont, vos pieds où ils sont, les jambes là où elles sont. Simplement, tendez vos bras et continuez à tirer la tête vers le haut et vers l'arrière et le thorax vers l'avant. Chaque fois que vous inspirez, tirez la tête un peu vers le haut. Essayez d'amener le cœur vers l'avant en inspirant. On ouvre le thorax au maximum de ses possibilités. Relâchez les tensions dans les épaules. Avec lenteur, on va aller poser le front au sol, sur les deux mains éventuellement, et relâcher les tensions de la posture. On va pointer les orteils au sol, ramener les mains à hauteur des épaules et venir en posture de chien, tête en bas. Alors, vu que c'est une posture de reset, essayez évidemment que ça soit le cas. En relâchant les tensions dans la tête et dans le cou, donc votre tête, si vous voulez, bouge naturellement, il n'y a pas de contrainte. Pliez légèrement les genoux, tirez les fessiers vers le haut, poussez avec vos bras en essayant de creuser le milieu du dos et puis tendez petit à petit vos genoux, si vous voulez, afin d'essayer d'amener les talons au sol.
On va maintenant se préparer pour la posture du cygne. En yin yoga, on dit cygne. En hatha yoga, on parle de posture du pigeon. Donc vous allez amener le pied droit à hauteur de la main gauche et le genou droit à hauteur de la main droite. Vous allez tirer convenablement la jambe gauche à l'arrière pour essayer d'amener notre jambe le plus bas possible contre le tapis, dans toute la mesure du possible. Et ensuite, vous allez poser les deux mains, le bout des doigts devant vous, tirer la tête vers le haut, bien arquer le dos. Voilà. Dans cette posture de départ, on va travailler beaucoup cette posture aujourd'hui pour essayer d'arriver à la posture du jour, donc qui est une variante du pigeon, parce qu'elle nécessite quand même un bon travail de préparation pour ne pas se faire du mal. Et donc, contrôlez bien vos zones d'inconfort. Donc, pour le moment, on tire la tête vers le haut, le thorax vers l'avant, l'entrejambe vers le bas. Donc, vous essayez d'amener l'entrejambe le plus bas possible. Ensuite, on va poser les avant-bras au sol et venir poser la tête sur les deux mains. On laisse à nouveau descendre, si vous voulez, le ventre sur la jambe droite, le talon droit dans l'inde gauche. On va allonger les bras dans la mesure du possible pour aller un peu plus loin dans la posture. Et éventuellement, essayer d'aller poser la poitrine sur le sol en étirant convenablement les bras vers l'avant. Revenir lentement, venir vous asseoir sur la fesse droite. D'accord? Et ensuite, saisir le pied droit dans les deux mains et essayer d'amener le front sur l'orteil droit. Relâcher, poser à nouveau les mains devant soi, revenir en posture de cygne élevé. Donc à nouveau bien vous étirez vers l'avant et vers le haut. À nouveau, on va amener cette fois le pied droit et la jambe droite à l'arrière. Et on est à nouveau en chien tête en bas. Et on va ramener le pied droit à hauteur de la main droite et le genou, si vous voulez, le pied gauche à hauteur de la main droite et le genou gauche à hauteur de la main gauche. Voilà. Donc on a changé de côté. On fera le tout en deux fois. Donc étirez bien votre jambe droite, tirez la tête vers le haut, arquez le dos. Dans un premier temps, essayez bien de descendre l'entrejambe vers le tapis. Tirez pour cela convenablement la jambe droite vers l'arrière au maximum de vos possibilités. Ensuite, posez les avant-bras au sol. Posez la tête dans un premier temps sur les deux mains.
Ensuite, allongez les bras, posez le front au sol. Et si vous pouvez, allonger au maximum les bras et poser la poitrine au sol. Revenir. De nouveau en posture de signe élevé. S'asseoir sur la fesse gauche et saisir le pied droit dans les deux mains. Amener le front sur les orteils du pied droit. Posez les deux mains devant vous. À nouveau, posture du signe élevé. Pointez les pieds droits, les orteils droits au sol et ramenez la jambe gauche à l'arrière. Et vous êtes à nouveau en chien, tête en bas. On va maintenant petit à petit aller vers la posture du jour. Donc, vous allez revenir avec le pied droit à hauteur de la main gauche. À nouveau, le genou droit contre la main droite. Tendre à nouveau la jambe gauche à l'arrière. Et on devrait avoir un peu plus de flexibilité, évidemment, au niveau de nos hanches, afin de nous permettre d'aller un peu plus loin dans la posture. Alors, dans un premier temps, on va ramener le pied gauche en saisissant le pied gauche avec la main gauche. Dans toute la mesure du possible, ramener le talon contre le fessier. Assouplir et étirer le quadriceps. Ensuite, tendre la jambe gauche. Et on va lâcher prise, si vous voulez, avec les mains qui sont sur le sol. Vous allez lâcher les mains du sol, étirer les bras latéralement, regardez devant vous. Tirez à nouveau la tête vers le haut, les bras latéralement. Ensuite, amenez les deux mains à nouveau en position de signe élevé et allez saisir le pied gauche également à nouveau avec la main droite. Venir vous installer convenablement et saisir à nouveau le pied avec la main droite. Donc vous avez saisi le pied avec la main droite et la main gauche, tirez la tête vers le haut, arquez le dos convenablement. Vous êtes dans la posture du jour. Relâchez, posez les deux mains au sol, pointez les orteils au sol, tendre la jambe droite à l'arrière, on revient en chien tête en bas. Pied gauche à hauteur de la main droite, genou gauche à hauteur de la main gauche. À nouveau tendre la jambe droite. Allez saisir le pied droit avec la main droite. Ramenez le talon sur le fessier droit. Talon droit sur le fessier droit. Bien étirer le quadriceps.
relâchez. Laissez évidemment s'installer convenablement l'entrejambe au sol et se préparer à lâcher prise avec les mains au sol. Élever les bras, tendre les bras latéralement, regardez devant soi. Posez les mains au sol. Et on va aller saisir à nouveau avec la main droite le pied droit. Et puis avec le pied, la main gauche. Et on est dans la posture du jour. Bien étirer la tête vers le haut. Arquer le dos. Tenir l'équilibre. Et puis relâcher. Ramenez cette fois la jambe gauche à l'arrière et bien s'étirer. Un reset en chien tête en bas, bien mérité. Relâchez bien la tête, étirez bien l'ensemble, mollets, derrière les cuisses, creusez le milieu du dos. Et venir vous mettre sur le dos pour se préparer à la posture de l'escargot. Donc on va étirer convenablement à nouveau les bras à l'arrière et les pieds à l'avant. Et puis amener le genou gauche sur le ventre, saisir le genou gauche dans les deux mains, inspirer convenablement. Et expirer, amener le menton sur le genou gauche et on reste dans la posture. On respire comme on peut dans cette posture. On relâche. Tendre la jambe gauche, engager la jambe gauche et ramener la jambe droite. Genou sur la poitrine. Saisir le genou droit dans les deux mains. Inspirer convenablement. Et puis amener le menton droit sur le genou droit. Restez dans la posture. Engagez convenablement la jambe gauche. Relâchez. Tendre la jambe droite. Les bras le long du corps. Reprenez votre souffle. Et puis ramenez les deux genoux. Enserrez les deux genoux dans les deux mains. Inspirez convenablement. Et amenez le menton sur les deux genoux. Et on reste. On relâche, on reste dans la posture. On passe simplement les bras en dessous des genoux et on va saisir, dans toute la mesure du possible, les coudes avec les deux mains. La tête au tapis. On est dans la posture de l'escargot. La respiration est très contrainte. Donc, c'est tout à fait naturel. Vous avez une respiration pratiquement exclusivement pectorale, peut-être un peu thoracique. L'abdominal est complètement, si vous voulez, contrainte. Essayez d'avoir quand même des respirations amples.
relâchez, tout doucement. Posez à nouveau les talons contre les fessiers pour la contre-pose, qui sera la pose du demi-pont. Alors pour le niveau 1, vous allez laisser les mains posées, si vous voulez, sur le tapis, paume sur le tapis. Les niveaux 2 vont saisir les chevilles. Voilà. Saisissez les chevilles et ensuite, en inspirant, vous allez élever, si vous voulez, le bassin vers le haut et concentrer la respiration sur le chakra de base, le chakra racine. Inspirez dans cette zone et contractez cette zone en expirant. Inspirez, expirez. Restez dans la posture. Relâchez la respiration et venez poser très très lentement, si vous voulez, le bas du dos sur le tapis. Gardez vos talons au sol. Vérifiez que l'ensemble de votre dos colle au sol maintenant. L'intégralité de vos lombaires, de vos dorsales, une partie des cervicales sont au sol. Restez quelques instants, prenez conscience, si vous voulez, de votre dos qui colle au tapis. Quand vous inspirez, vous arrivez à faire coller intégralement, pratiquement, aux vertèbres, au sol. Et ensuite, vous allez allonger les jambes et vous relaxer totalement. On va d'abord relaxer la tête, la nuque, avec des petits micro-mouvements de la tête à droite et à gauche. Ensuite, relâcher les muscles de la mâchoire, des paupières, des joues. Vérifiez bien que vous devez relâcher ces muscles. Un micro-mouvement des épaules et relâchez vos épaules. Micro-mouvement de vos bras et relâchez vos bras. Micro-mouvement de vos avant-bras, relâchez vos avant-bras. Micro-mouvement de vos doigts, relâchez vos doigts. Bougez légèrement vos hanches à droite et à gauche et relâchez les tensions dans vos hanches. Pareil pour vos cuisses. Contractez légèrement les genoux et puis relâchez. Contractez, relâchez. Prenez conscience de là où vos mollets touchent le tapis. Contractez légèrement vos mollets, relâchez. Prenez conscience de vos chevilles, faites un micro-mouvement de vos chevilles et puis vous relâchez. Micro-mouvement de vos orteils, relâchez. Concentrez-vous maintenant sur la respiration abdominale. Prenez conscience de votre abdomen qui s'élève et qui s'abaisse. Et du relâchement quand l'abdomen s'abaisse. Inspirez, tension, mini tension. Relâchez, l'abdomen s'abaisse. Inspirez, relâchez. Prenez conscience du relâchement total de votre corps, depuis la pointe de vos pieds jusqu'au sommet de votre tête.
l'intégralité de votre corps est relaxée. À votre convenance, commencez à bouger vos orteils, bras, puis venez vous mettre sur le côté droit. Gardez les yeux fermés, restez en état de relaxation. Enfin, très lentement, venez vous asseoir. Gardez les yeux fermés et concentrez-vous sur votre ressenti. Surtout le ressenti de votre énergie de base. Comment évaluez-vous votre énergie de survie? Pour clôturer la séance, je vais chanter l'Om 3 fois. Inspirez. 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 Namasté, les yoginis. Excellente fin de soirée.